Action 83-15, identifiant client C100-092. Inspection par caméra de l'évacuation de cuisine présente au premier étage de l'appartement qui se situe côté façade. Nous pouvons voir des traces de coloration au-dessus, en réalité en bas à l'écran de la caméra. Coloration non gênante quant à l'évacuation de la conduite. Malheureusement, à cause des nombreux coudes que nous venons de traverser, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin avec la caméra. Voilà. Oh là là, manque de temps tout bouchon. On dirait même pas que je suis passé. Ouais. Oh, ça faut pas hésiter à avancer. Ah, j'étais à fond. Non, non, lentement justement, tu vois. Moi, ce que je faisais, tu vois, je le laissais rarement serrer à fond, tu vois. Je le serrais un tout petit peu histoire que le câble il ait le temps d'avancer, tu vois. C'est pour ça que je mettais un peu plus de temps que toi, j'allais plus lentement, je faisais tourner ici un peu plus lentement. Mais ici, il faudra qu'on le refasse un peu plus lentement, quoi. Voilà, 8 mètres. Ah. Ah. Inspection par caméra de l'évacuation de cuisine qui se situe dans l'appartement au rez-de-chaussée. C'est l'appartement qui va de la façade jusqu'à la partie arrière du bâtiment. Inspection après curage. À cet endroit-ci, nous sommes immergés dans l'eau. Nous sommes dans une zone où il y a une première stagnation d'eau. Et à cet endroit-ci, nous replongeons dans l'eau. Et là, le tuyau est totalement dans l'eau.
Nous ressortons de la stagnation d'eau. Cet endroit-ci, nous avons le repiquage de la salle de bain que nous allons curer juste après cette inspection. Ici, nous devons certainement avoir le repiquage de la douche. Malheureusement, à cause des nombreux coudes que nous venons de traverser, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin avec la caméra. Inspection par caméra de l'évacuation du lavabo de gauche, toujours au niveau de l'appartement au rez-de-chaussée. Inspection depuis la salle de bain en direction de la drainante principale que nous avons déjà curée précédemment depuis la cuisine. À cet endroit-ci, nous avons le repiquage du lavabo de droite. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la drainante principale que nous avons déjà curée précédemment. Étant donné les coudes que nous avons déjà dépassés avec la caméra, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin. Inspection par caméra, toujours au niveau de l'appartement au rez-de-chaussée, mais cette fois-ci lavabo de droite. Inspection en direction du repiquage sur la colonne reprenant le lavabo de gauche également. Cet endroit-ci, côté gauche, nous pouvons voir qu'il y a une petite anomalie, sans doute un joint qui dépasserait à l'intérieur du tuyau. De ce fait, nous ne pouvons garantir l'étanchéité de la section. Malheureusement, nous n'irons pas plus loin ici à cause des coudes et nous avons déjà dépassé le repiquage sur la petite colonne reprenant le lavabo de gauche également. Fabien, tu veux bien faire couler de l'eau?
nous venons d'ouvrir de l'eau, nous venons d'ouvrir le robinet du lavabo de gauche. De ce fait, c'est à cet endroit-ci, précisément, que les deux évacuations ne font plus qu'une. Inspection par caméra de l'évier cuisine de l'appartement façade au sous-sol. Ici, nous pouvons voir le repiquage de la douche. Nous pouvons remarquer une petite stagnation d'eau. À cet endroit-ci, nous pouvons voir une anomalie. Effectivement, on peut voir qu'au niveau de la jonction des deux tuyaux, il y a le joint qui est censé se retrouver à l'extérieur, qui se retrouve en partie à l'intérieur de la tuyauterie, diminuant ainsi le diamètre de passage de l'évacuation. Suite à la succession de gouttes, nous n'irons pas plus loin, mais suite de la vidéo via l'évier de salle de bain. Fin de l'inspection. Inspection par caméra du réseau d'égout au sous-sol depuis la chambre de visite qui se situe juste à côté des escaliers. À cet endroit-ci, à l'objectif, nous sommes au niveau du collecteur de rue. Nous allons inspecter sur le retour. Inspection après contrôle de l'évacuation. Cet endroit-ci, nous pouvons voir le câble de Anmatic que nous avons introduit depuis le lavabo dans l'appartement au sous-sol côté façade. Cet endroit-ci, nous pouvons voir qu'il y a un léger désaxement résultant une petite garde d'eau. Nous pouvons également voir que le désaxement est également assez important.
car nous pouvons voir le rebord du tuyau en aval. À cet endroit-ci, nous nous situons au niveau d'une chambre de visite aveugle. Cette chambre de visite devrait se situer non loin des machines à laver. Il est important de noter également que nous n'avons pas vu de siphon disconnecteur. Donc cette chambre de visite aveugle est en réalité la chambre de visite principale, reprenant toutes les évacuations avant de se diriger vers le collecteur de rue. Voici la chambre de visite dans laquelle nous venons d'inspecter. À cet endroit-là, nous pointons le côté façade de l'habitation. Nous pouvons voir les machines à laver. La chambre de visite devrait se situer plus ou moins au niveau du local, au niveau de la largeur du bâtiment, devant les machines à laver. À cet endroit-ci, nous pouvons voir l'escalier. J'ai enlevé les dernières saletés. Yopala. C'est quoi le truc rouge qui clignote là? Inspection par caméra depuis l'appartement au sous-sol qui se situe en façade. Inspection du lavabo de la salle de bain en direction de la chambre de visite aveugle. Inspection après curage. À cet endroit-ci, nous nous situons au niveau de la chambre de visite aveugle, qui se situe au sous-sol devant les machines à laver. Bah ici ça va. Réinspection de l'évacuation du lavabo de la salle de bain de l'appartement côté façade au sous-sol. Lors de notre précédente inspection, nous avons remarqué qu'il y avait une zone où nous avions encore des crasses solides.
Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la chambre de visite aveugle devant les machines à laver. Toujours ici, cette petite anomalie au niveau des joints. Possibilité qu'il y ait une lacune à ce niveau-ci dans la tuyauterie. Capture d'écran. Inspection par caméra de l'évacuation du lavabo de la salle de bain présent dans l'appartement premier étage côté façade. Inspection sur le retour. Nous avons eu pas mal de difficultés à pouvoir arriver à ce point-là avec la caméra car nous avons rencontré plusieurs coudes. Inspection après curage de la conduite. A noter que les tuyaux à l'intérieur du mur, quant à eux, ne sont pas bien fixés. Les tuyaux bougent dans tous les sens à partir du moment où on met une machine dedans. Mais nous pouvons voir que nous avons quand même pu libérer le diamètre de passage de la conduite. Inspection par caméra depuis l'appartement situé au sous-sol à l'arrière de l'immeuble. Inspection de l'évacuation de cuisine. À savoir que la cuisine, quant à elle, ne se dirige pas, l'évacuation ne se dirige pas vers l'avant du bâtiment, mais vers l'arrière du bâtiment, dans la cour extérieure. À cet endroit-ci, nous allons facilement retrouver de la coloration, des traces de coloration brune dans la tuyauterie, coloration non gênante quant à l'évacuation de l'évier de cuisine. Les traces de coloration ici en bas de l'écran correspondent en réalité au haut du tuyau. La partie basse du tuyau qui est en haut à l'écran est bien libre. Malheureusement, à cause des différents coudes rencontrés et de la distance, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin avec la caméra.
Inspection par caméra, toujours au niveau de l'appartement, au sous-sol, côté arrière. Inspection de l'évacuation du lavabo de la salle de bain. Inspection après curage de la conduite. À cet endroit-ci, nous avons une stagnation d'eau. Malheureusement, à cet endroit, nous n'arrivons pas à aller plus loin. Mais nous sommes déjà dans un plus gros diamètre. Inspection par caméra depuis le lavabo présent au niveau du local toilette, appartement du rez-de-chaussée, côté arrière. Inspection après curage de la conduite. Attention, diamètre 32. Nous pouvons voir ici qu'il y a un défaut de joint au niveau du raccord des tuyaux. Ce dernier est à l'intérieur de la conduite au lieu d'être à l'extérieur. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la chambre de visite, à côté des escaliers au sous-sol. Fin d'inspection.